Candace Owens est une petite fille très vilaine, mes amis. Oui, oui, toute cette histoire d'escapade russe nous a tous un peu embrouillés. Il se pourrait que ce ne soit rien d'autre qu'une tentative présumée de fraude de sa part, ce qui aurait tellement de sens. Voilà pourquoi elle s'aligne maintenant avec les gens de gauche parce que, comme nous le savons, ils soutiennent la fraude somalienne en Amérique. Et avec tout ce qui se passe pour Candace, il semble qu'elle essaie potentiellement de déplacer ses avoirs en Russie pour s'assurer que le gouvernement ne puisse pas les lui retirer, impliquée dans une nouvelle affaire judiciaire à cause de la folie et des mensonges qu'elle diffuse en ligne. Voici les détails. Bienvenue dans le contre-courant. Je suis Meraka, votre animatrice. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour aider cette vidéo à faire ce qu'elle doit faire. Et posons-nous la question, Candace transfère-t-elle ses avoirs en Russie? Chez Gamble, et ce n'est pas une accusation. Il ne s'agit que d'une opinion et d'une analyse du comportement. Je pense qu'ils déplacent leurs avoirs vers la Russie et peut-être Dubaï. Et Candace et sa famille vont finir en Russie. Et donc, l'auteur original de la théorie du complot sur l'épouse de Macron, qui est très pro-Poutine, il se trouve justement quand elle a d'abord été poursuivie et a perdu, mais que la décision a ensuite été annulée par le tribunal français, elle a demandé l'asile en Russie. Wow. Pourquoi ce même scénario ne s'appliquerait-il pas ici? Donc, en me basant sur les schémas de la façon dont cela s'est déroulé, même avant d'apprendre le voyage de Candace, je dirais, en me basant sur les schémas, que si elle devait être poursuivie et pensait qu'elle allait perdre, c'est ce que nous savons qui s'est produit auparavant. Elle se retrouve avec ses procès. Le plus important, les gens disent qu'elle va tomber. Elle annonce soudain son départ pour la Russie, sans donner la vraie raison et ment à ce sujet. Elle finit par se retrouver dans la zone la plus sécurisée de Russie pendant l'année. Écoutez, je ne suis pas du genre à colporter des théories du complot, mes amis. Vous savez, on s'en tient aux faits et on essaie juste de comprendre ce qui se passe vraiment dans ce monde. Cependant, c'est un peu suspect que Candy Wendy soit soudainement devenue la meilleure amie des Russes. Surtout quand on voit qu'il y a un précédent avec quelqu'un d'autre qui a aussi subi un énorme revers financier à cause d'un procès avec les Macron. Et ils ont utilisé la Russie pour s'en sortir. Et soudainement, Candace, qui fait tout un tapage autour de tout, sauf de l'affaire Macron, le Charlie, l'Éric, tout ce qui part dans tous les sens, tout ce qu'elle peut inventer pour détourner notre attention de l'affaire Macron, qui sera une affaire énorme quand elle éclatera. Et soudain, elle se rapproche et devient la meilleure amie des Russes. Je veux dire, c'est un peu intriguant, en dehors du fait qu'il se pourrait bien qu'elle travaille et collabore potentiellement avec les Russes pour la destruction massive de l'Occident, ce qui, comme nous le savons, est leur plan, et ils ont un manuel pour ça. Et je dirais qu'ils sont plutôt ouverts à ce sujet. Elle dit à tout le monde qu'elle part en vacances en famille, mais il se passe autre chose pendant ce voyage, quelque chose d'autre. Et ce serait tout à fait logique si elle essaie de mettre l'argent de sa famille à l'abri, ou plus précisément l'argent de son mari, ou encore plus précisément l'argent qui revient honnêtement à Charlie Cook à cause de tout ce qu'elle a gagné après sa mort, à cause de sa mort. Il en faut beaucoup, même si elle croit à l'ours russe et que la Russie est formidable pour qu'une mère emmène ses enfants en zone de guerre. Avoir une plateforme n'explique pas vraiment cela. Ce qu'il explique, c'est la conviction que vous êtes sur le point de tout perdre et que vous n'avez pas le choix. Et si vous croyez cela, la seule option qui vous reste est d'aller physiquement en Russie et de vous y installer. Déplacez vos actifs là-bas ou à Dubaï, qui a accès au système financier international. Et c'est votre stratégie. Je ne pense pas que Poutine va l'élever au niveau de Tucker comme Tucker a été élevé. Je suis sûr qu'elle recevra des informations secrètes. Et je suis sûr que cela va sortir dans son émission pour la booster. Comme tu l'as dit, comme des moyens de contourner la FARA, donner à quelqu'un des renseignements qu'il n'avait pas pour qu'il ait l'histoire et non que tout le monde l'écoute, ce genre de choses. Je veux dire, c'est une stratégie géniale de la part de la Russie si c'est ce qu'ils font pour contourner la FARA. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, la FARA, je crois, c'est comme la loi américaine sur les agents étrangers. Si vous travaillez aux États-Unis en tant qu'étranger, vous devez déclarer si vous cherchez à influencer le public. Je ne connais pas exactement la portée de cette loi. Si la Russie voulait agir ainsi en Amérique, le plus simple serait de trouver un Américain pour le faire à sa place. Quand cette émission est devenue notre travail à plein temps, nous avons su qu'il nous faudrait des sponsors. Mais j'ai insisté pour ne promouvoir que des choses bénéfiques pour nos abonnés. Nous avons cherché des entreprises qui pourraient vraiment améliorer votre vie, et Chapter a été l'un de nos premiers choix. Vous savez déjà que Medicare est coûteux et problématique, et cela me dérange, mais c'est pourquoi Chapitre existe.
Et s'il vous plaît, dites-moi que vous avez commencé à les utiliser parce qu'ils vous aident à choisir le plan qui a vraiment du sens pour vous et non pas le plan qui profite aux conseillers. Les utilisateurs économisent en moyenne plus de 1 100 $. Le rappel est gratuit. Cela prend environ 21 minutes et cela pourrait vous faire économiser à vous ou à vos proches beaucoup d'argent et de stress. Alors appelez chapitre au 610 680 3337. C'est le 610 680 3337 et soutenez la résistance pendant que vous y êtes. Encore une fois, un rappel de cette interview. Les États-Unis sont le plus grand pays du monde. C'est difficile de le nier. Et bien sûr, nous avons l'excellent Glenn Beck qui nous explique ce qui se passe vraiment. L'histoire ne concerne pas Candace Owens, mais elle prouve que tout ce que je dis est vrai. Ricky vient tout juste de recevoir une notification d'actualité de dernière minute. Les médias russes parlent maintenant de Candace Owens. Quoi exactement? Je veux la citation. Le pont. Le pont, le pont, le pont, vers les États-Unis. Le pont entre les deux. C'est ça. Et ne pensez pas que ce sont les Russes. Pensez plutôt à Poutine et Dugin. Rappelez-vous, Dugin est celui qui a dit que s'il en tenait à lui, il donnerait des armes nucléaires à tous nos ennemis pour vaporiser les États-Unis. Je pense qu'on peut dire sans risque que peu importe ce que fait Candace et qu'elle soit là pour essayer de cacher ses avoirs ou qu'elle agisse au nom des Russes pour détruire l'Amérique, elle s'est vraiment rapprochée d'eux de façon significative. S'ils sont prêts à l'appeler le pont et cela ferait d'elle une fille vraiment très très vilaine, tu ne trouves pas? À mon avis, Candace Owens prouve qu'elle n'est pas seulement une nuisance et un moustique dans notre société, mais honnêtement quelqu'un qui pourrait éventuellement devoir subir de graves conséquences pour cela. Avant qu'elle ne m'accuse de dire que les gens faisaient du mal, je précise, je parle de conséquences financières, voire sur la liberté, pas de conséquences physiques. Parce que pour moi, si tu vas trahir ton pays de la façon dont tu as clairement trahi le peuple américain, c'est quelque chose qui mérite d'être emprisonné. Oui, oui, je pense qu'à ce stade, on peut dire clairement, que Candace n'a pas peur non seulement de répandre des mensonges, mais aussi d'agir en coulisses avec les mêmes tactiques de manipulation qu'elle utilise devant la caméra. Et je pense que plus on va enquêter sur elle, plus on va découvrir que cette apparence de jolie femme noire qui fait juste des podcasts depuis chez elle et qui est une si bonne mère est fausse. C'est impossible. Il n'y a aucun moyen de mentir aussi ouvertement à l'écran devant des millions de personnes sans être tout aussi malhonnête lors de tes événements privés. Merci de votre attention à ce sujet.